Ou encore une autre indication forte de la direction que pourrait prendre la politique britannique au cours des prochaines années. Et si mon instinct ne me trompe pas, alors vous pourriez voir le Parti travailliste faire quelque chose de vraiment désespéré. Et regardez jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir si vous êtes d'accord avec mon raisonnement ou non. Car nous vivons aujourd'hui dans un pays en déclin. Nous observons l'agenda vert de la neutralité carbone et la désindustrialisation de notre pays, une véritable tragédie. Cela nous rend moins compétitifs, hein. Cela fait augmenter les prix de l'énergie pour les entreprises et bien sûr pour les gens ordinaires. Et nous avons aussi maintenant une criminalité au couteau totalement hors de contrôle. Je trouve que celui-ci est facile à résoudre. Quiconque est surpris avec une machette dans la rue risque une peine de prison de 5 à 10 ans. Pas d'excuses, pas de conditions. Ah, il faut faire un exemple de ces personnes. Et puis en ce qui concerne la crise des bateaux de migration illégale, eh bien écoutez, il est clair que le gouvernement n'a aucune confiance en lui-même pour arrêter tout cela. Des appels d'offres sont désormais lancés. Cela viserait à offrir hébergement, transport, sécurité alimentaire et suivi du bien-être aux demandeurs d'asile jusqu'en 2036, voire 2039, selon l'Express. Voilà, dans ce pays, il n'y a que des excuses et des discours, rien ne change. Nous l'avons constaté avec les conservateurs et cela se répète avec les travaillistes. Et c'est pourquoi il est vraiment, vraiment impératif, en effet, de réformer aujourd'hui. Danny Kruger, Conseil d'État. Youssef présente le plan de réforme pour le gouvernement. La fonction publique sera directement sous l'autorité des politiciens, qui pourront embaucher ou licencier, et elle sera fortement réduite. Et des points cruciaux, il y aura une législation. Premier jour du gouvernement de réforme, Nigel à Downing Street, prêt à agir, la législation finalisée. Pas d'excuses, allons-y. Nous savons avec certitude et nous avons de nombreuses données pour étayer l'idée que les instruments de l'État ne sont pas adaptés à leur mission. Et cela a sans aucun doute été un facteur déterminant du fossé, du mécontentement entre les électeurs et Westminster. L'impuissance apprise s'installe élection après élection. Les électeurs votent quand même l'équipe bleue encore et encore. Et ils obtiennent le contraire de ce pourquoi ils ont voté. Et franchement, après seulement un an de gouvernement travailliste, nous n'avons pas besoin de 14 ans, nous avons déjà une conclusion. Vous votez rouge et obtenez la même chose, juste plus vite. Ce que nous ferons, c'est prendre en main la fonction publique elle-même. Ce n'est tout simplement pas acceptable et une réforme du Royaume-Uni ne l'acceptera pas. Les ministres consultent des fonctionnaires et leur délèguent l'exécution de décisions, mais ces fonctionnaires dépendent d'autres supérieurs et ne peuvent être révoqués rapidement si nécessaire. Nous ferons donc appel à davantage d'expertise, de conseils et de capacités exécutives provenant de l'extérieur du gouvernement pour servir à Whitehall. Nous réformerons le code de la fonction publique afin de garantir que les hauts fonctionnaires, et en particulier ceux au centre du gouvernement, soient directement responsables devant les hommes politiques, y compris pour leur emploi. Et permettez-moi d'être très clair, la croissance de la fonction publique sera inversée. Après avoir diminué à la suite de la crise financière mondiale, les effectifs de la fonction publique ont de nouveau augmenté après le Brexit. Honte aux conservateurs. Et il a dépassé 50 000 en 2003. Nous avons donc averti la fonction publique que sous un gouvernement de réforme, nous nous attendons à ce que les effectifs diminuent de façon spectaculaire. Ce ne sera pas comme sous les conservateurs, quand ils ont réduit les effectifs, gelé les salaires et que la fonction publique s'est octroyée des promotions. Elles se sont montées dans la grille salariale et donc ont obtenu des augmentations automatiques. Et au final, nous nous sommes retrouvés avec une masse salariale plus importante qu'avant. On observe ici l'absurde transformation de la fonction publique, passant d'une pyramide à un pilier, avec davantage de personnes au sommet qu'à la base. Fais-les. Donc cela doit changer. En réduisant le système et les effectifs, WRTH peut faire autre chose. Aucun changement. J'espère aussi que la fonction publique sera prête si nous arrivons au pouvoir. En 30 ans, la croissance du gouvernement a aussi accru son empreinte physique. Au-delà de Londres et Westminster, la Grande-Bretagne dirigeait autrefois un empire depuis quelques bâtiments près de Downing Street. Dans les années 1820, Sir Robert Peel dirigeait l'intérieur avec 17 employés. Lloyd George a présenté le budget du peuple en 1911 avec un trésor de 26 membres. À l'époque, Westminster était résidentiel. En 2025, c'est un désert d'acronymes.
Le Ministry of Justice, le Department for Work and Pensions, le Department for Transport, le Department for Education, le Department of Health and Social Care et le Ministry of Housing, Communities and Local Government occupent ces grandes tours de verre et d'acier, souvent vides, car la plupart travaillent à domicile. Donc, si nous regardons cette carte ici, vous pouvez voir au moins 5 bâtiments dont les baux arrivent tous à expiration avant la fin du prochain Parlement. Un gouvernement de réforme ne renouvellera pas ces baux. Il y a là quelque chose comme 100 millions d'économies annuelles rien que dans ces bâtiments, soit un demi-milliard sur un mandat de 5 ans. Une administration plus concentrée sera moins coûteuse, plus légère et plus responsable devant les ministres, le Parlement et le public. Notre ambition est de faire de Whitehall à nouveau en ramenant la fonction publique dans cette rue. Eh bien, c'était Zeya et Danny Kruger qui se préparaient à gouverner. C'est le travail pour lequel Danny est venu faire des réformes et il l'a présenté. J'aime l'analogie. Il a comparé la réforme à un bateau pirate. Mais ce que nous devons faire, c'est la transformer en un vaisseau de ligne, un véritable navire de guerre capable d'entrer au numéro 10 et réformer complètement et changer la façon dont la fonction publique fonctionne, ainsi que ce qu'elle coûte. Je trouve intéressant que les médias étaient présents et ont pris ces propos très au sérieux, posant des questions aux deux. Et vous pouvez voir que l'idée que nous gagnions la prochaine élection n'est plus une blague pour personne. Maintenant, en ce qui concerne la situation, c'est vraiment remarquable. Le Parti travailliste atteint son plus bas niveau de soutien selon YouGov, tandis que les Verts atteignent leur record. Et regardez à quel point ils sont proches maintenant. Vous avez la réforme bien en tête, mais regardez à quel point le Parti travailliste, les conservateurs, les Verts et les libéraux-démocrates sont proches les uns des autres. Donc de tout petits changements pourraient en réalité enterrer ces partis. Selon cette projection basée sur ce sondage, les libéraux-démocrates pourraient dépasser le Parti travailliste et devenir l'opposition. Vous auriez Réforme, de loin le plus grand parti, et les conservateurs relégués derrière les Verts et le Parti national écossais. Donc je vous pose la question et faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous, que vous soyez d'accord ou non. Voilà. Si ces sondages restent aussi volatiles et aussi serrés. En ce qui concerne ceux autour du Parti travailliste, alors ce que vous pourriez voir, c'est une tentative désespérée du Parti travailliste. Et c'est donc de modifier le système de vote. Mon avis, c'est que cela se voit partout en Europe actuellement. Cela signifierait que la réforme pourrait obtenir le plus de voix, mais vous pourriez voir les autres partis alors se regrouper. Donc vous pourriez alors avoir une coalition du Parti travailliste, des libéraux-démocrates, des Verts, du Parti national écossais, qui conspireraient, malgré la réforme, pour gagner l'élection, en termes du plus grand nombre de voix, pour essayer de former un gouvernement à partir de cela à la place. Pensez-vous que le Parti travailliste pourrait atteindre un tel niveau de panique et de désespoir qu'il essaierait alors de changer le système de vote à la dernière minute? Si tous ces partis craignent une défaite totale, comme je l'ai dit dans cette projection particulière, avec le scrutin majoritaire à un tour, le Parti travailliste serait donc le troisième parti. Mais regardez, je pense que cela montre à quel point la situation est désormais volatile. Une chose reste cependant constante, c'est la grande avance du Parti Réforme dans tous ces sondages. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, j'apprécierais vraiment. Et bien sûr, comme toujours les amis, merci d'avoir regardé.